Bien. Regarde. Les paysages qu'on a vus là aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais vu encore dans ma vie. Hola. Donc nous sommes en Andalousie. On a donc réussi à partir de Madrid après être resté presque 2 semaines sur place. Donc on a pu faire ce qu'on avait à faire. On a pu également faire vérifier nos freins. Comme on avait vu, on a emmené dans le garage Mercedes. On a pu le récupérer après 3 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Finalement, ils ont purgé le liquide de freinage. Il semblerait qu'il y avait des bulles dans le circuit de freinage. Ils ont également vérifié tout ce qui était la partie mécanique et puis hydraulique. Ils ont rien trouvé. Moi, quand j'ai pris le véhicule, j'ai fait quelques freinages. C'était pas fou le freinage. Mais c'est aussi peut-être du fait que j'avais changé les plaquettes et qu'elles ne sont pas encore assez usées pour pouvoir bien épouser la structure du disque. On va voir, en tout cas il y a du mieux. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue au cours du temps. Ils n'ont pas réussi non plus à remédier au fait qu'il y a cette lumière qui est affichée sur le tableau de bord. Donc bon, on est content, on a pu reprendre la route. On est content de reçu la voiture maintenant, mais on n'est pas trop content Du service. Ouais, du service en général, disons que 5 heures de main d'œuvre qui ont été facturées. Bon, au final, que ce soit juste purgé, bon bien sûr, il a fallu quand même vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Après, il y a aussi un autre problème, c'est la barrière de la langue. On nous a juste communiqué le minimum du minimum. On s'est quand même sorti avec une addition à 430 €. Et ça fait mal pour au final juste avoir le circuit de frein qui a été purgé. Et donc, au moins on a pris le coup. on se sent plus en confiance quand on roule maintenant avec le véhicule qu'auparavant. Donc maintenant, comme on a dit, on est en Andalousie. On est actuellement dans le parc national de Cardsola, parce qu'il y a une randonnée qu'on voulait faire dans ce parc. C'est une randonnée le long du Rio Boros, qui est la rivière qu'on a en fait juste derrière nous. C'est une randonnée qui longe cette rivière. Le bout de la randonnée mène à une chute d'eau. Mais l'entièreté de la randonnée et l'aller-retour fait quand même 25 km, donc on va voir si on arrive à faire ça aujourd'hui. On espère pouvoir aller jusqu'à la chute d'eau. Il y a aller-retour, c'est 25? Aller-retour, ouais. Bon, je pense que ça va encore, parce que quand on était à Camino, on a fait 30 km par jour. Mais c'est plat, ici c'est pas plat. Oui, là il y aura un dénivelé qui est correct, c'est 600 mètres de dénivelé d'après ce que j'ai vu. Alors on a pris pas mal d'altitude là, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Et il faut dire que vraiment les 3-4 derniers kilomètres là qu'on a fait, mais c'est juste magnifique, c'est un enchaînement de cascades. Là maintenant on se retrouve sur un nouveau petit plateau là, où il y a tout qui est vert. We arrive! Vous voyez derrière? La chute d'eau, la cascade, qui marque la fin de cette marche. Donc on a parcouru maintenant à peu près 12 km et demi. Alors si vous avez aimé voyager avec nous à travers ce magnifique parc et que vous avez envie de voir d'autres choses, d'autres aventures, n'oubliez pas de vous abonner, Abonnez-nous! mettre un like et activer les notifications. Bravo! Bravo, well done, good job. Ouais, je pense qu'on peut continuer à monter. Il y a un petit chemin qui monte encore là-haut. Bah, et bah ouais, c'est pas fini, on est encore en train de marcher. La marche n'était pas totalement finie, donc on a continué. Il y a encore un passage à travers un tunnel. Donc dans le tunnel, ça entre de ici, passe ici, et puis retourne. Et on arrive dans un lac de rétention d'eau. On peut poursuivre un petit chemin et puis on arrive à la source. Donc toute l'eau qui s'écoule ici, ou du moins la source de ce Rio Rosso. Mais il faut gentiment qu'on s'active là pour se retourner parce qu'il est, il est déjà 14h30, un truc comme ça. Et puis du coup, si on veut... Ouais, elle commence déjà à marcher beaucoup plus vite. Et lui qui a dit ce soir on mange pas. Yeah! Il n'y a pas de motivation. Mange pas tout. Et voilà, fin du parcours. Bien content d'être arrivé, ça commence quand même gentiment à tirer dans les jambes. On n'a plus l'habitude de marcher 25-30 km. C'est plus qu'un Camino, on était un an plus jeune.
T'as dépassé la trentaine, moi j'approche la quarantaine. On va reprendre la route. On va descendre en direction du désert de Gora. Essayer de trouver un endroit pour dormir sur la route. On bord de la route. Première panne d'essence. He forgot to change the tank. On est au plein milieu d'un virage, heureusement sur une petite route où tout le monde roule lentement. Alors on va se dépêcher un petit peu parce qu'on est arrêté. On est en pleine montée, tout à coup bon. J'avais oublié de changer le réservoir d'essence, on est tombé en panne d'essence. Bon, maintenant j'ai pompé, j'ai remis de l'essence dans le circuit, enfin du diesel dans le circuit. Et puis là on met un petit peu les watts là, pour que ça purge le circuit, et bien, je pense que c'est bon. C'est bon, vas-y. On va au désert de Gora. Alors je suis super content qu'on ait fait cette route de jour. Mais ce matin, on a impressionné, c'est énorme. Des C'est millions. d'oliviers. Ouais, il y C'est a que ça, incroyable. c'est fou. Ouais. On a conduit au moins Plein milieu 30, des oliviers. 30 minutes dans l'olivier, hein, au moins. Ouais, on est passé maintenant entre deux montagnes et en descendant. Quel émerveillement, on se trouve devant un lac. Alors il y a un barrage, donc un artificiel. Mais c'est incroyable ici. J'imaginais surtout l'Andalousie comme quelque chose de relativement plat et puis sec. Les paysages qu'on a vus là aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai jamais vu encore dans ma vie. Quelque chose de vraiment unique. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on n'a jamais vues. Hein. Ouais, bah, j'espère C'est qu'on va pourquoi on découvrir voyage. beaucoup. Ouais, j'espère qu'on va découvrir beaucoup de paysages inédits comme ça au cours de notre voyage. Aujourd'hui, on a conduit dans une désert de Gora. Le chemin, il n'est pas facile. Et vous voyez, Loïc, il est un peu stressé parce que partout, c'est pas facile vraiment. Pas stress, mais il faut être un petit peu concentré et puis regarder ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'était vraiment extrêmement utile ce stage parce que ça nous a vraiment permis de nous rendre compte de certaines limites du véhicule et de là où il faut vraiment faire attention, de ne pas forcer, aller doucement, de vraiment choisir sa trajectoire et éviter un maximum les dégâts. Ouais, ça va sûrement être un refuge pour des bergers ou quelque chose. J'ai l'impression ça coupe la terre et puis une après l'autre construit comme ça. Comme des briques, mais des briques de terre peut-être, ouais. Donc je pense que c'est sûrement mélangé de terre et puis c'est collé dessus. Que c'est juste de la terre et puis de l'eau mélangée, puis ensuite ils ont fait un enduit où ils ont enduit toute la surface. Regarde, il y a du ciment là derrière. C'est pas fait en terre. Et c'est vraiment du ciment. Hein. Bien. Regarde. Ici, je pense que c'est la cuisine. On peut faire le four ici. Et puis le fume qui sort ici. C'est la cheminée. On est devant un deuxième bâtiment qui a été construit comme ça à l'intérieur, creusé à l'intérieur de la colline. Et je pense que c'est vraiment une bergerie. Parce que là derrière, ici, là, on voit qu'il y a encore des petites crottes de moutons. Des petites crottes de moutons. En juger par la texture, c'est pas tout frais. Alors ce qui est assez surprenant pour un désert, c'est que en fait c'est plein de terre. Oui, bien sûr. La terre, Non, c'est pas du sable ou. il est humide, hein? Ouais, la terre est relativement humide et pourtant il n'y a rien qui pousse. Bizarre! Mystère. Je pense que ce désert il change tout le temps en fonction de l'inclinaison de la lumière.
On va vraiment avoir des paysages qui vont évoluer au cours de la journée, grâce justement à ces jeux d'ombre, ce cache-cache entre le soleil et la montagne. C'est incroyable. On est sous le charme. Vous voyez là en bas? On a l'impression que c'est la farm de quelque chose. Et ici, il y a beaucoup de moutons. On voit beaucoup de caca de moutons aussi. Partout. Ça te dérange le caca de mouton? Non. Tu aimes bien? Si je marche pas dessus, ouais.